Ce matin, on termine notre série sur le feu, pas parce que il n'y a rien d'autre à dire, et pas parce que on n'a pas besoin de plus être en feu, mais parce que je sens que c'est comme ça qu'on va faire. Et ce matin, qu'est-ce que je veux parler? Je veux parler de ça marche-tu, Matthew? Réflexion sur le feu. Je veux juste comme vous livrer peut-être 3-4 dernières réflexions sur tout ce beau thème-là d'être en feu pour Dieu. Si vous vous souvenez, on a parlé que être en feu pour Dieu, c'était quelque chose de normal pour le croyant. Une des raisons pourquoi, c'est parce que Dieu est un feu dévorant et Dieu habite en nous. Et qu'en même temps, on a cet appel-là à nourrir le feu qui est en nous. Dieu allume le feu en nous, mais c'est à notre responsabilité de le nourrir pour le garder brûlant. Être en feu voulait dire quoi? On s'était donné une définition de juste dire que c'est d'être en amour, d'être passionnément en amour avec Dieu, de clencher pour lui. C'est la passion, c'est le zèle, c'est toutes ces choses-là. Et ça, c'est normal, c'est juste normal. Quand on n'est pas en feu, c'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part qui éteint ce feu-là en nous. Et on a besoin d'essayer de trouver le pourquoi. Pourquoi que je suis pas en feu? Pourquoi que je pète pas le feu, comme on dit? Donc, on va juste regarder quelques versets, puis je veux commenter un peu ces versets-là. Le premier texte se trouve dans Romains 12, si vous avez vos Bibles, Romains 12, versets 9 à 11. Ça va, vous autres, là? Hein? Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ce que je veux juste parler un peu dessus, c'est le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le mot fervent ici veut dire littéralement bouillir de chaleur. Fait que si vous êtes capable d'imaginer une bouilloire qui... puis l'eau qui bouille, c'est de ça que ça parle. De cette ferveur d'esprit, ce bouillonnement, ce feu-là, ce zèle-là, cette passion-là, comme je viens de dire, dans ton esprit, à l'intérieur de toi. Et Paul, il dit, je veux que vous soyez comme ça. Je veux que vous aspirez à être comme ça. Je veux que vous comme on a parlé durant cette série, qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour être fervent d'esprit, pour être zélé, pour être en feu pour le Seigneur. La parole vivante le traduit. Vous savez comment j'aime la parole vivante. Et voici comment elle traduit le verset 11. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Wow! Maintenez cette flamme-là. Encore, fait que ça revient à ce qu'on a parlé encore dans cette série, l'importance de nourrir le feu. Parce que la tendance du feu, c'est toujours de s'éteindre. Tu laisses aller ta vie si tu n'es pas diligent, si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas quelqu'un même de discipliné. Qu'est-ce qui se passe? Plus souvent qu'autrement, ton zèle commence à se refroidir, ton feu se refroidit. Tu perds des choses que Dieu t'a données,
que tu as en Jésus. Mais tu perds ces choses-là. Donc, tu as besoin de nourrir. Mets-en du bois dans le poêle. Mets-en. Fait qu'il dit, maintenez-la. Laissez jamais votre ardeur se refroidir. Si on pouvait juste partir avec cette phrase-là dans nos cœurs. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Jamais, jamais, jamais. Père, donne-moi la grâce de jamais laisser l'ardeur que tu m'as donnée se refroidir. Père, donne-moi la grâce de jamais laisser la flamme que l'Esprit a allumée en dedans de moi se refroidir. Puis si on pouvait partir avec ça, puis si on pouvait arriver dans nos maisons, puis juste dire, OK, gang, on a besoin de rallumer le feu ici, là. On a besoin de nourrir ce feu-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que famille? Qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? Comme, regarde, faut que ça bouille un peu, faut que ça revenir à bouillir, là. Tu sais, Paul est en train de nous dire, gang, il dit aux Romains, mais il dit à nous, soyez en feu spirituellement. Soyez pas paresseux. Puis je fais un petit rappel de tout ce qu'on a vu les 4 derniers dimanches, mais juste le côté-là que pour perdre notre feu ou pour vivre selon notre chair, on n'a pas besoin de rien faire. Ça se fait automatiquement. De juste rien faire. Tu vas naturellement, mon inclinaison, c'est aller selon la chair. Naturellement. Mais pour vivre selon l'esprit, il y a du travail à faire. Il y a ce que Paul dit, crucifiez votre chair avec ses passions et ses désirs. Il y a cette œuvre-là de crucifier ma chair, puis de m'abandonner au Seigneur continuellement. Puis oui, mais c'est lui qui le fait en nous, puis c'est par sa force qui agit en nous qu'on fait ça. On le fait pas par nos propres efforts, mais on a cette décision qu'on a besoin de prendre. Tu sais, c'est drôle parce que on comprend ça pour tous les autres aspects de notre vie. On comprend ça si on veut perdre du poids. Tu sais, on sait, ça prend du travail, ça prend de la détermination. Mais c'est drôle parce qu'on dirait qu'on pense que spirituellement, toutes les choses vont nous tomber du ciel, puis on n'a pas besoin de rien faire. Mais pour tout, tu veux avoir un diplôme de telle chose, faut que tu ailles à l'école, faut que tu étudies. C'est du travail. Mais spirituellement, mais non, on fait rien, puis tu vas être en feu, puis tu vas péter le feu. Non, c'est la même chose. C'est la nature de cette vie. La raison, c'est parce qu'on est dans ce monde et on est dans cette chair. Et cette chair-là veut toujours s'en aller à l'inverse de ce que Dieu veut pour moi. Fait que moi, j'ai besoin d'aller contre. J'ai besoin de nager contre courant. J'ai besoin d'être un saumon. Dis à la personne à côté de toi, sois un saumon. C'est différent de dire soit un poisson, soit un saumon, OK? Nage contre courant. OK. Et regarde le lien qu'il y a ici dans ce verset-là, OK? Paul, il dit, ayez du zèle, non de la paresse, dans la nouvelle édition de Genève. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Lui dit, maintenez vive et claire la flamme de l'esprit allumé en vous, servez le Seigneur. Il y a un lien qui est là. Il y a un lien qui est là. Quand le feu brûle dans ton cœur, une des manifestations de ce feu, c'est quoi? Le service. Tu peux pas dire, je suis en feu pour Dieu, puis te foutre des besoins qui sont autour de toi. Ça marche pas. C'est la même chose que Jean va dire dans d'autres mots. Il va dire, si t'aimes Dieu, puis t'aimes pas ton frère, t'es un menteur. Ça marche pas, tu marches dans les ténèbres, mon boy, t'es aveugle. T'es spirituellement aveugle. Puis c'est la même chose. Donc, c'est de dire, écoute, ce feu-là à l'intérieur de moi, quand je suis en feu, quand je suis passionné, un des on va dire outlets, une des sorties de ce feu-là va aller en servant le Seigneur. Je suis en feu. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Je veux le servir. Encore une fois, n'est-ce pas que c'est vrai la même chose dans nos relations personnelles? Quand je tombe en amour avec quelqu'un, qu'est-ce que je veux faire? Je veux
la servir, je veux lui faire du bien, je veux que cette personne soit heureuse. Mon épouse, parce que je l'aime, je veux tout faire pour qu'elle soit heureuse. Je vais la servir, elle, la même chose avec moi. Mais c'est la même chose avec Dieu. Je suis en amour avec lui, je veux le servir. Et en passant, juste vous dire, servir Dieu, c'est servir son peuple. C'est oui, servir les gens, ben oui, mais OK, je vais le dire plus généralement. Servir Dieu, c'est servir les autres. Le feu qui est en nous veut nous amener à aller vers les autres. Il veut qu'on soit, en anglais on dit outward focused, focalisé vers l'extérieur. Souvent, on est tellement focalisé vers l'intérieur. Puis qu'est-ce que moi, je peux recevoir? Puis moi, je veux être guéri. Puis on sait, c'est important dans le sens qu'on a besoin d'être guéri, on a besoin d'être restauré. Mais ultimement, le feu que Dieu nous donne, puis ce qu'il fait à l'intérieur de nous, c'est pour qu'on commence à regarder les autres. Puis qu'on commence à dire, OK, tout ce que j'ai en dedans de moi, tout ce que j'ai acquis avec ces années-là, toute la guérison que j'ai, comment je peux faire pour servir mon prochain? Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Il y a cette relation-là entre aimer Dieu puis aimer son prochain. On a besoin d'arrêter d'avoir les yeux par l'envers, par l'en dedans, puis avoir les yeux à l'extérieur. Parce qu'on regarde tout le temps en dedans. Tu sais, soyons normales. Ayons les yeux vers l'extérieur. Ah non, mais c'est vrai, gang. Quand tu es en feu, tu veux toujours aller le donner à quelque part. Tu veux toujours servir à quelque part. Tu sais, comme, tu veux voir les autres être touchés, tu veux voir les autres être guéris, tu veux voir, tu veux que ce que toi tu connais, ce que toi tu vis, tu veux que les autres le vivent aussi. C'est ça le feu. Yeah? Ah oui. OK. Philippiens chapitre 2, un autre verset. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15. Philippiens 2, 12 à 15. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » Dans Louis II, ça va dire « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. » OK? Bon, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Écoute bien le but. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Wow! Être irréprochable, être pur, au milieu d'une génération qui est perdue, un flot de mal qui envahit notre génération. Mais Paul, il dit, je veux que vous soyez différents, je veux que vous brillez comme des flambeaux dans les ténèbres. Puis on ne brillera pas comme des flambeaux en étant pareils comme les gens de ce monde. On va briller quand on va être différent. Pas différent bizarre, mais différent parce qu'il y a un feu à l'intérieur de nous. Différent parce qu'il y a un amour sincère, puissant, fou, inaltérable pour Dieu à l'intérieur de nous. Puis ça nous rend différents. Les gens vont voir cette différence à l'intérieur de nous. Pas parce qu'on veut être différent, mais parce que lui qui est en nous, il est différent. Longtemps que j'ai pas fait ça, hein, chérie? Je faisais ça souvent avant. Donc, Paul, il dit,
Je veux que vous mettez en œuvre votre salut, ou travaillez avec crainte et tremblement à votre salut, pas pour votre salut, parce qu'on ne peut pas faire rien pour mériter notre salut, mais à votre salut. Donc, la vie chrétienne, en fait, c'est bien simple. Paul est en train de dire, soyez chrétiens. Vivez comme des chrétiens. C'est ça qu'il veut dire. C'est aussi simple que ça. Vivez comme des chrétiens. Mettez le salut que vous avez reçu, mettez-le en évidence. Fait que c'est quoi être sauvé? Ça veut dire que je marche comme un sauvé. Je marche comme un fils. Je marche pas comme un esclave. Je marche pas comme un orphelin. Mais je marche comme quelqu'un de sauvé. Donc, j'ai des valeurs, il y a des choses, j'ai des choix que je fais, que c'est différent. C'est ça que Paul est en train de dire. Puis Paul, il dit, c'est Dieu qui produit le vouloir le faire. J'ai entendu des chrétiens dire, « Ouais, ben, moi, j'ai pas le goût, fait que Dieu m'a pas donné le vouloir. » Voyons, c'est pas ça pantoute que le texte dit. Le texte dit au contraire que c'est Dieu qui produit le vouloir. Il le fait. Il s'est fait. Quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, il t'a donné le vouloir. Pas comme il va peut-être me le donner, il me le donnera pas. Non, c'est lui qui produit le vouloir. Il le fait en toi. C'est une joke, là. J'ai jamais tapé personne, là. Je l'ai giflé. Un pasteur, à un moment donné, Claudine, t'étais là. On était en Afrique, puis on parlait avec un pasteur, puis il disait qu'il y avait un problème avec des femmes dans son église. Je veux pas... Non, pas de joke. Pas de joke, les gars. Sylvain. Puis il y avait des problèmes parce qu'il y a deux sœurs qui s'adonnaient pas. Puis en Afrique, ben c'est pas vraiment comme ici, dans le sens que tu t'en sors pas avec des affaires de même. Tu vas avoir une visite du pasteur, c'est sûr, ok? C'est ça. Ça marche pas là, le pasteur va aller te voir puis hey, règle tes affaires. Bon, fait que là ils sortent de l'église dimanche matin, puis les deux sœurs se chicanaient sur le balcon. Puis là, il est arrivé, puis il a commencé à leur parler, puis à essayer de régler ça, puis il était hystérique, là, comme... Puis là, il nous a regardés, puis il dit, « Je l'ai giflé! » On était là, nous autres, Julie était là. « T'as fait quoi? Je l'ai giflé! » Et elle s'est tue. On a ri, tu peux pas croire comment qu'on a ri. Fait que... OK, on continue. Bon. OK, faites toutes choses sans murmure ni hésiter, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, OK? De quoi il parle? Des choses concernant notre salut. C'est tout le contexte, c'est notre salut. Le contexte, c'est la sanctification. Le contexte, c'est de vivre comme des chrétiens. Fait que faites toutes choses, travaillez avec crainte et tremblement, mettez en œuvre, faites toutes choses qui ont rapport avec mon salut, sans hésitation, sans bougonner, parce qu'on est des croyants puis on veut grandir dans le Seigneur, OK? Et le verset 15, c'est là la clé. La raison pour vivre comme des chrétiens, c'est pour qu'on soit irréprochable et pur, et être des flambeaux dans le monde. Être le feu. C'est ça le lien avec le feu, là. Je suis arrivé finalement, là. Le feu. OK? Le feu, on sait, hein, puis c'est vraiment pas grand connaissance, mais si on ferme toutes les lumières ici, puis on allume une petite chandelle, mais tous les yeux vont se tourner vers la flamme. C'est automatique. Quand le soir, hein, on fait des feux, puis c'est drôle parce qu'on est dehors, on peut être assis une gang, et souvent, la majorité des gens regardent le feu. On se parle, puis tout ça, mais tout le monde est... On regarde la flamme, puis on est enclin, tu sais, à regarder la flamme. Et c'est ça la pensée du texte. C'est ça la pensée.
Mettez en œuvre votre salut. Vivez comme des chrétiens. C'est Dieu qui produit ce vouloir en vous de marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification. Puis si vous faites ça, vous allez être comme des flambeaux dans le monde. Vous allez être purs, vous allez être irréprochables. Puis les gens vont regarder et ça se rejoint avec ce que Jésus a dit dans Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. On prend pas une lampe puis on la cache pas sous le boisseau. Il dit, mais on l'élève parce qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Puis c'est à ça qu'on est appelés, frères et sœurs, en tant que croyants. Éclairer les gens. Être une lumière, être un phare dans les ténèbres, être un point de référence. Le monde, c'est ça pourquoi je me dis souvent, puis je dis souvent, on gagnera jamais le monde en étant comme eux. Jamais, 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 jamais. On est dans un monde qui est perdu, là, qui cherche ses valeurs, qui cherche ses repères. Si nous autres, l'Église, on cherche nos valeurs, nos repères, on n'est pas la solution. Mais si nous, par exemple, on suit le Seigneur, puis on est en feu pour lui, puis puis comme je dis, pas être bizarre, puis pas être condamnateur, tout ça, mais oui, fondé dans la parole, puis on a nos principes, puis on vit, on marche selon ça. Je vais dire quelque chose, un monde sans repères, tôt ou tard, vont chercher des repères. Puis l'appel qu'on a, c'est que nous soyons le repère pour le monde. Que le monde puisse nous dire, ah, c'est à ça que ça ressemble un mariage. C'est à ça que ça ressemble un foyer, un père avec ses enfants. Parce qu'il n'y en a plus de repères. C'est n'importe quoi qui se passe dans le monde, là. Puis, regarde cette gang-là. Ils sont différents. Ils sont une lumière, ils sont un feu qui éclaire le monde. Ça, c'est l'appel qu'on a sur nos vies. Psaume 69, verset 10. J'en pitche-tu un dernier, vite fait? Psaume 69, verset 10. Tu vu? Il rit de moi. Ouais, je sais, ça marche pas, ça, Mireille. Non. Psaume 69, verset 10. Je te verrais bien. Dis-les vite. Psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. Excusez, il rit de moi, là. C'est en avant. OK. Bien simple. Un petit verset. Car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Le mot dévorer en hébreu, c'est le mot consumer comme un feu. Le zèle de ta maison me consume comme un feu à l'intérieur. On sait que ce verset-là a été cité par Jésus quand il a vu les marchands dans le temple, dans Jean chapitre 2, après les noces de Cana. Cette histoire-là, où il s'en va vers le temple, il voit les marchands, puis Jésus est brisé à l'intérieur de lui parce qu'il a vu la maison de Dieu était rendue, comme il a dit lui-même, une caverne de voleurs. On marchandait, on empêchait les pauvres, en réalité, d'aller adorer Dieu comme il le faut. Puis Jésus, parce qu'il a un amour pour la maison de Dieu, parce qu'il a un amour pour le peuple de Dieu, il dit, le zèle qui est en dedans de moi me dévore. C'est comme un feu qui me consume. Puis, frères et sœurs, c'est le feu qui est dans nous, une autre manifestation de ce feu-là, c'est un amour pour l'Église locale. J'ai bien de la misère à concevoir des gens qui disent qu'ils sont en feu pour Dieu, mais qui détestent l'Église locale. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. J'aime tellement le peuple de Dieu. J'aime tellement la maison du Père que ça me consume à l'intérieur jusqu'à temps que je la vois briller dans toute sa gloire.
Je la vois être restaurée. Je la vois être rentrée dans son identité, rentrée dans sa destinée. Ça me consume à l'intérieur. C'est une prière que j'élève continuellement devant Dieu. C'est un désir que j'ai pour être une aide et non pas être un problème. Être une solution au lieu d'être un problème. Hein, vous savez, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein? Tu peux être une solution ou tu peux être un problème. À nous de choisir. À nous de choisir. Mais le zèle qui est en dedans de nous désire qu'on fasse partie de la solution. On veut changer les choses. On veut voir le monde être restauré. On veut voir le monde être guéri. Le Père veut nous donner ce feu-là, le même feu que Jésus avait pour le temple. Il veut nous le donner pour son peuple, pour l'Église. C'est l'amour fou que le Père a pour son peuple. C'est ce même amour-là. Tu sais, le Père, lui, a ce feu-là. Il pourrait dire la même chose. Si Jésus le dit, le Père le dit, parce que Jésus dit, je dis les choses que le Père me dit de dire. Le zèle, cette passion-là, me consume pour mon peuple. Jésus qui, dans Apocalypse chapitre 1, quand Jean qui connaît Jésus, Jean qui était sur le sein de Jésus pendant qu'il mangeait, puis qui est proche, qui est dans l'intime avec Jésus, il est sur l'île de Patmos, puis il y a cette révélation de Jésus. Et il entend le bruit comme des gros sauts, puis il se vire de bord, puis c'était plus pas tout le même petit Jésus. C'était Jésus dans toute sa gloire. C'était Jésus dans toute c'était Jésus exalté qu'il voyait. Et il y a une chose qu'il voit. Il voit dans ses yeux des flammes de feu. Des flammes de feu. La passion qu'il a pour son peuple, pour son épouse, l'Église. La compassion, la passion que le Père a pour son peuple. Ça, c'est le feu. OK. J'en lis un dernier, c'est correct? Là, c'est vrai, là. Je sais que ça fait 2 fois que je dis ça, mais le dernier. Psaume 97, on n'est pas loin. Ouais, en passant, c'est vrai. La Bible du Sommeur, je vais la voir. La Bible du Sommeur, il traduit le même verset-là. « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. » Psaume 97, versets 1 à 5. Et là, on va terminer avec ça. L'Éternel règne. Come on. Que la terre soit dans l'allégresse. Ça va mal dans ta vie? Réponds-moi pas. Mais si jamais ça va mal dans ta vie, regarde un peu plus haut. L'Éternel règne. Ah, tu règnes. Que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône, le feu marche devant lui. Et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les montagnes se fondent comme la cire devant lui. Pourquoi? Parce que le feu marche devant lui. Voyez-vous l'image de Dieu qui est un feu qui avance en avant de lui, et quand il arrive devant une montagne, ça disparaît comme la cire. Ça fond comme la cire. As-tu des montagnes dans ta vie? As-tu des choses qui semblent impossibles ce matin? Des choses que tu arrives et tu dis, je ne pourrais jamais gravir cette montagne-là. Je pourrais jamais. C'est une difficulté qui est bien trop grande. Puis c'est ce que tu vois continuellement, c'est devant tes yeux, c'est tellement grand. Tu ne peux même pas voir autour, tu vois la difficulté, le problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant notre Papa, qui est un feu dévorant. Fait que, sois collé sur le feu. Reste collé. Reste collé sur le feu dévorant. Deutéronome 4, 24, l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Reste collé là. Puis marche avec lui. Si lui bouge par là, va-t'en pas l'autre bord, bouge par là.
Parce que le feu va avec lui. La victoire va avec lui. Les choses changent quand tu bouges avec Dieu. Le problème, c'est quand tu bouges tout seul, c'est là que ça va mal. Mais quand tu bouges avec Dieu, c'est cool au bout. Tu vas en voir des affaires, tu vas être étonné. Les montagnes se fondent comme la cire. On dit qu'une montagne se gravit une étape à la fois. Des fois, oui, pas toujours. Des fois, avec Dieu, ça fond comme la cire. Des fois, avec Dieu, il y a des situations qui semblent impossibles. Il y a des affaires qui me reviennent dans l'esprit, des choses, des fois, on priait pour, puis ça semblait impossible. Puis à un moment donné, tout d'un coup, pouf, ça se faisait. Puis on dit, d'où ça vient, ça? Pas de moi, en tout cas. Le bras à Michael, veut dire, il y a eu 1 an de prière, mais on n'a rien fait. Je veux dire, on n'a rien fait. À un moment donné, d'une semaine à une autre, je vous l'ai raconté la semaine passée, mais d'une semaine à une autre, la force dans son bras qui était quasi inexistante, elle a monté comme 2 fois plus, hein, c'est ça? 50% de plus fort dans son bras. Puis c'est comme, aïe aïe, on va-tu jouer de la musique? On va-tu essayer ça? Je joue de la musique pendant une demi-heure. Dad, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Moi, je le sais parce que ça fait 1 an qu'il ne peut même pas rien lever parce que ça fait trop mal. Puis là, ça fait 2 semaines qu'il se défonce comme un défoncé. Combien vous avez déjà... vous connaissez Sesame Street? Sesame Street, en français? Oui. Y en a-tu qui se souviennent de Animal, le drummer? Qui est enchaîné, là, puis il drummait, là? Ben, je l'appelle Animal. Tu sais, il finissait de jouer, là, puis c'est... Ah, c'est les Muppets, ça! Ah, c'est vrai, les Muppets! Excusez, oubliez ça. Cookie Monster, ouais, OK. OK, j'ai eu trop de fun un matin. Regarde, on va se lever ensemble.